Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cet autre numéro d'Actumusique, tour d'horizon de l'actualité musicale d'Afrique et ses diasporas. Et comme vous le savez, à chaque fois, nous ne manquons pas de rendre hommage à ces artistes-là qui vivent encore ou ceux qui ont un an de plus en ce jour, sans oublier ceux qui nous ont quittés dans la séquence Remembering. C'est toujours avec le même plaisir qu'on le fait. Et au menu de cet autre numéro d'Actumusique, nous allons certainement parler des dernières actualités musicales, notamment les dernières parutions. On va penser à Lily House qui a déjà mis sur les différentes plateformes digitales son dernier vidéogramme. C'est un véritable régal. Certainement, on va vous laisser avec un extrait et vous inviter aussi à prendre part à son challenge parce que Lily, à chaque fois qu'elle fait paraître une vidéo, il y a un challenge qui s'ensuit. Aujourd'hui, elle est carrément considérée comme la reine du Makouné parce que entre tradition et modernité, elle sait très bien vendre sa culture et ça, quand elle réussit à le faire derrière son sourire, un geste de passion, mais aussi également de transmission puisqu'elle pense à la nouvelle génération, un leg est réussi à le faire. Donc je vous invite à vous rendre sur les différentes plateformes digitales légales de Lily House pour déguster en toute intégralité la dernière sortie de Lily House. Et puis, on va entrer justement dans la séquence de d'autres nouvelles. Nous allons aller chercher les nouvelles de Blacky Star. Oui, avant de parler de Blacky Star, je vais partager avec vous cette photo de lui-même qu'il a eu à mettre sur ses comptes sociaux. On peut le voir là à côté de Bissok Solo, Tao Tao et de Tanis Foué il y a de cela quelques temps. Et puis, on voit bien qu'il s'est lancé dans la musique depuis un bon bout et aujourd'hui, chemin faisant, il essaye un peu tant bien que mal de faire un bilan et cette photo nous montre qu'il est là depuis et voilà, aujourd'hui il tient la barque, notamment avec des chansons telles que Dougno ou encore Tu le seras qui est devenu carrément une chanson populaire aujourd'hui, que ce soit dans les espaces culturels ou encore même dans les espaces religieux. J'en veux pour preuve, j'ai pris part à certains camps euh, d'obédience religieuse, que ce soit des protestants, que ce soit des catholiques de l'église romaine. Il y avait cette chanson-là qui revenait en boucle en dehors de celle de Mickey plus 2 qui ne surprend plus personne. Et bien, ce que vous devez savoir sur Blacky Star, c'est qu'il revient sur la scène musicale avec une nouvelle chanson qui va paraître vendredi 12 septembre, intitulée Ayon et Quand. Ayon, en tradition de langue de Molière, ça veut dire quelque chose qui chauffe. Et quand, comme vous le savez, c'est le nominatif d'une aire comme on parle de air culturel et qu'enfant Betty, air Grassfield, air soudano-sahélienne, air Sawa et Blacky Star nous annoncent donc la sortie très proche de la chanson intitulée Ayon et Quand. On suivra bien évidemment cette belle actualité musicale pour vous, on partagera avec vous, mais en attendant, on vous invite bien évidemment à vous rendre sur les différents comptes sociaux de cet artiste-là qui n'hésite pas dans ses chansons à rendre hommage quand il peut, mais aussi également à faire des dédicaces. On pense ici à Vanessa Zoa, qui est une très bonne amie et qui donne un coup de pouce à tous ces artistes-là qui excellent dans le domaine de l'art musical au niveau du Cameroun. C'est une bonne nouvelle que moi je considère comme une très bonne nouvelle, même si après je ne suis pas surpris parce que quand vous avez l'opportunité de vous déplacer à l'étranger, à l'Hexagone et en territoire d'outre-mer, l'une des chansons qui est plus jouée sur ce côté-là, du côté de la Martinique, du côté de la Guadeloupe, lorsque les couples convolent juste aux noces, c'est la chanson de la jeune artiste Darina Victory qui s'est vue certifiée single d'or avec sa chanson parue en 2021 intitulée Laisse-moi t'aimer. Au compteur YouTube, on compte pratiquement 25 millions de vues. Ça, c'est pour son post à elle. Et dans le post de Moustique, on est à 60 millions de vues. Elle a été certifiée single d'or du côté de la France par le syndicat approprié avec pratiquement un nombre assez surprenant, mais aussi un nombre qui montre que oui, lorsqu'on croit à son talent, on est capable de réaliser beaucoup de choses. Et Darina Victory vient de nous le démontrer. Et ça mérite d'être applaudi des deux mains pour donner des forces à cette jeune qui ne cesse de montrer que oui, lorsqu'on est au Cameroun, on peut réaliser des choses. Et en dehors d'elle, de Darina Victory, vous avez aussi également Franco, avec la chanson Coller la petite qui continue toujours
d'être dans ces comptes-là avec des certifications. Vous avez aussi également Bad Nova, le dernier arrivant qui, avec sa chanson à la Madrid, la version espagnole bien sûr, parce que après il y a la première version et c'est suite au conseil d'un aîné confrère, Martin Camus, qui a eu à faire justement la tradition en langue lusophone et aujourd'hui il occupe une bonne place en termes de vue. Je reviens justement sur ces artistes-là dont maintenant ils forment un trio qui explose à l'international en matière de stream et dans ce trio vous avez deux hommes et une femme qui viennent de percer en se positionnant. Le titre Laisse-moi t'aimer de la jeune chanteuse camerounaise Darina Victory, certifiée single d'or, je l'ai déjà au compteur de streaming, près de 1,5 million de streams par le syndicat national de l'édition phonographique en abrégé SNEP, c'est du côté de la France, une prouesse pour le Cameroun, elle se distingue musicalement parlant lorsqu'on sait que Darina Victory avait pris part au concert de Stanley No et le, le, les les festivaliers, si on peut les appeler ainsi, qui étaient présents, n'ont même pas voulu laisser à Darina Victory de présenter ses autres chansons, comme par exemple Doudou Chou, Bébé. Ils insistaient et ils reprenaient et fredonnaient tout ensemble Laisse-moi t'aimer, qui est la chanson qui l'a rendue populaire auprès de ce public de mélomanes très avertis. Donc félicitations une fois de plus à Darina Victory et très bon vent dans la suite. On l'a vu à bord d'une voiture et pas des moindres. Vous pouvez d'ailleurs voir quelques photos ou quelques vidéos là et elle nous annonçait alors qui sait la sortie très proche d'un EP. Je crois qu'avec cette belle actualité qui est arrivée, la certification, cela va booster de plus en plus notre jeune Darina Victory. Et puis on va parler de Lady Ponce qui reste celle-là qui est l'une des reines du Bikuti. Vous vous souvenez de l'ouvrage de Joseph Utim dont je vous parlais, Lady Ponce qui va célébrer cette année ses 20 ans de carrière musicale. Tenez-vous tranquille, il s'agit bel et bien de 20 ans de carrière musicale après nous avoir versé du côté de l'Hexagone, si vous voulez plus précisément en France. Et 20 ans pour la première étape vont se dérouler du côté de la Belgique. Ce sera au mois de novembre, pour être plus précis, vous pouvez voir le visuel là. Et ce sera au mois de novembre, je crois le 14 si je ne me trompe pas. Et après novembre, Lady Ponce déposera ses valises à Yaoundé, au Cameroun. Ce sera pour le mois de décembre 2025. Vous voilà déjà prévenu. Priez de mettre ça dans vos agendas, car avec Lady Ponce, ça sera un peu compliqué. Un peu comme l'américain le dit dans le clip Mabofoya Kalzam. Appelle à l'autre tes amis, attrape, vous voyez la chanson aujourd'hui marche bien ainsi de suite. Et ce que j'aime bien dans cette chanson, c'est que quand vous allez dans les espaces culturels, ce n'est que la partie où elle converse avec l'américain qui l'invite à danser et tout le monde se retrouve en train d'esquisser des pas de danse là-dessus, que ce soit des grandes personnes, des adultes, des enfants. Et cette chanson, quand vous voyez nos bambins de la matinale qui ont repris les cours depuis le lundi 8 septembre, esquisser des pas de danse là-dessus, ça montre à suffit qu'il faut s'appeler Lady pour toucher toute la mémoire collective, quel que soit l'âge. Et puis on va sortir un tout petit peu pour parler des Afrima Awards qui se déroulent, comme vous le savez, chaque année au mois de novembre. Ce sera du côté de Lagos et avant de vous présenter les visuels que vous allez voir qui vont défiler tout à l'heure, les différents nominés, les artistes qui ont été nominés, que ce soit meilleure révélation, que ce soit meilleur artiste d'une sous-région, que ce soit meilleure performance, meilleur réalisateur, meilleur vidéogramme. On va revenir dessus dans une édition un peu plus spéciale, mais juste pour vous présenter alors ceux qui vont qui vont, qui vont défendre valablement la région CEMAC, si vous voulez, la région d'Afrique centrale. Comme vous le savez, on va commencer avec le Camerounais Magasco. Oui, Bamenda Boy qui a été nominé, il est dans la catégorie meilleur artiste d'Afrique centrale. À ses côtés, vous avez Werason qui va représenter également la République démocratique du Congo, qui s'est fait délusionner hier par le Sénégal et les supporters du coup n'ont pas bien digéré. Beaucoup de courage à ces supporters-là. Et tout à côté, vous avez également Sungila qui va représenter
représenter le Congo-Brazzaville dans la catégorie meilleur artiste de l'Afrique centrale. Et Kosi, on revient au Cameroun, Mr. Kosi, qui va également représenter le Cameroun dans la catégorie meilleur artiste de la zone de l'Afrique centrale. Et puis le Gabonais Eboloko, et le Gabonais Eboloko également nominé dans cette catégorie. Et puis, ça va un peu vous surprendre, Seka Pedro Seka Pedro de l'Angola. Seka Pedro, voilà les artistes qui sont nominés dans la catégorie meilleur artiste d'Afrique centrale de ces événements-là que vous connaissez déjà, qui est la Freema Awards, qui se tient à Lagos au mois de novembre. Ce sera du 25 au 30. Comme je le disais déjà à l'orée de mes propos, on va revenir en toute intégralité sur cette très belle actualité en vous présentant alors cette séquence sur ces nominés. Et puis on va prendre l'avion si vous le voulez bien, et ce sera avec vous à bord pour parler justement de cet hommage-là que nous allons préparer à Tupac il y a de cela quelques semaines sur notre site web d'information www.kpgvenant.com. On vous présentait sa dernière photo prise de lui avant qu'il ne parte de ce parking. Il y a une vidéo également que vous pouvez voir là. Le jour où il est décédé après avoir été criblé de balles à bord de son véhicule et avec à côté de lui son manager. On reviendra dans un hommage un peu plus spécial à Tupac, car il a marqué des générations du hip-hop, du rap, et il continue toujours de le faire. Et puis en convolant juste noces avec Mr. Easy, quelques images de lui. Vous voyez, son mariage a été sensationnel et il n'a pas épousé n'importe qui. Il y a une femme qui vient d'une très belle famille et était présent à ce mariage, l'un des plus riches en Afrique, sinon le plus riche dans le classement actuel, Dangote, qui a d'ailleurs fait des promesses car il est l'ami du papa de l'épouse de Mr. Easy. Et puis on reste toujours en Afrique de l'Ouest, on va quitter Lagos en laissant Mr. Easy qui passe certainement de très bons moments de lune de miel pour aller du côté du Ghana retrouver Sarkozy avec son prochain projet baptisé Rapper Orlik, I hope I pronounce well, Rapper Orlik. Notamment, l'événement va se tenir à la fin de ce mois de septembre, les 27. Vous pouvez d'ailleurs voir le visuel là. On reviendra également sur cette belle actualité qui concerne celui qui reste pour moi l'un des rappeurs les plus prolifiques en matière de production moderne et surtout traditionnelle, puisque comme vous le savez, il rappe en langue et il valorise très bien d'ailleurs cette langue-là qui vient du côté de la Gold Coast aujourd'hui, Ghana, qui est devenue la destination de ces Américains qui rentrent, qui cherchent leurs racines. On a appelé ça le Jammers, les Rhodes, et chacun rentre. On parlera certainement aussi de ces artistes-là qui sont en train de prendre des nationalités, qui se sont confirmés. Vous vous souvenez de Ludacris, justement, avec sa nationalité gabonaise, il a un passeport gabonais aujourd'hui. Vous vous souvenez de Samuel L. Jackson, vous vous souvenez également de Kendrick Lamar, et c'est aussi ça qui montre que l'Afrique reste le berceau de l'humanité. Et puis, c'est tout ce qu'il faut retenir justement dans ce numéro de Artusique. Merci de l'avoir regardé. Mais on ne peut pas partir d'ici sans rendre hommage à une grande figure de l'art musical camerounais qui nous a quittés. Nous sommes assez tristes depuis le matin car nous avons appris son décès. Il s'agit du grand chanteur des mélodies Ekang, Zoé Ella Oscar. Il s'est éteint dans le silence de la mort. C'est ce matin du côté de l'hôpital central de Yaoundé. On le savait bien pourtant, mais la famille et les proches nous ont fait comprendre qu'à la suite d'une opération, il était un peu souffrant d'une courte maladie, il est décédé. Lorsqu'on parle de Zoé Ella Oscar, c'est justement la première image qui vous vient à la tête, c'est que c'est le joueur d'un vote. Il avait cette maîtrise parfaite. Du jeu d'un vote. Et l'une de ses dernières prestations artistiques de manière officielle dans un festival, c'était le festival baptisé Soulan Meyon qui s'est tenu du côté des Bolova, une initiative de la consoeur aînée et amie Eskeli Bimaï, festival de Soulan Meyon. Vous pouvez d'ailleurs voir là des images de Zoéla qui nous a quittés, qui a donné des masterclass et qui a également joué, parce qu'aujourd'hui il restait, c'est assez difficile pour moi de parler de lui au passé, l'un
garant de la tradition, notamment avec ce jeu d'un que de lait et qu'enfant petit. Nos pensées affectueuses à l'endroit de sa famille nucléaire et de sa famille professionnelle et de sa famille artistique, et surtout à tous les membres de la chorale Les Petits Conteurs, pour ceux qui ne savent pas, maestro comme on l'appelle précisément dans ce milieu, assurait justement le lead de la chorale Les Petits Conteurs du côté de la cathédrale de Diaboundé, capitale Notre-Dame de Victoire aujourd'hui, en plein centre. Nous sommes à ce triste et on a tenu à rendre hommage à ce grand homme. Certainement, on va vous laisser avec un extrait de ce titre culte qui parle toujours et qui sera d'actualité, intitulé alors Onongi, question de rendre hommage à ce grand homme qui était Maestro Zoé et là, Oscar, que la terre de nos aïeux lui soit légère et merci pour l'apport qu'il a apporté, permettez la redondance, au niveau de la culture, de la transmission, de l'héritage, des mémoires. Ça, il a eu à le faire et on envoie encore beaucoup de force à sa famille. On se retrouve pour le prochain numéro d'Artusique. Le plus important, prenez soin de vous, prenez soin des autres et que Dieu veille et que l'âme de cela repose en paix. Au revoir.